L'Éternel te relèvera. L'Éternel te relèvera. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'es pas seul, tiens bon. Tu n'es pas seul, tiens bon. L'Éternel te sortira de cette situation. L'Éternel te sortira de cette situation. Dans le nom de Jésus-Christ. Crois que l'Éternel est ton bouclier. Il est ta gloire et il relève ta tête. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Allô tout le monde, shalom, 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 shalom. Mon nom est Sandrine Cessé et je vais partager aujourd'hui la parole de Dieu avec vous par la grâce de Dieu. Si c'est votre première fois dans la chaîne Lift Me Up Ministry, nous vous souhaitons la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. Peu importe ce que vous traversez en ce moment, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Mais souvenez-vous que le désir des dieux pour vous est de vous relever et de vous emmener à une dimension, à une autre dimension dans votre destinée. Avant d'aller dans la parole de Dieu, nous allons d'abord prier. Est-ce que vous êtes prêts à prier avec nous? Ok, nous allons prier ensemble. Père éternel, nous te disons merci. Te bénissons pour ton amour inconditionnel. Te bénissons pour ta grâce et pour ta faveur. Te bénissons pour la vie que tu nous donnes. Que la gloire te revienne dans tout ce que nous faisons. Nous prions, nous voulons que tu prennes la première place, tu contrôles tous les aspects de ces moments dans le nom de Jésus. Saint-Esprit des dieux, merci pour ta présence. Merci de révéler, merci de glorifier le nom de Jésus-Christ. Que tu touches et que tu transformes la vie d'une personne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Dieu est bon, nous bénissons son nom. Je suis dans la joie encore de nous retrouver aujourd'hui et Dieu vous bénisse pour vous qui nous suivez dans cette chaîne. Lift Me Up Ministry. C'est une chaîne, comme vous le savez bien, c'est une chaîne que lorsque vous êtes abattu, découragé, venez, même si vous êtes encore fort, c'est de l'équipement que vous recevez dans des moments assez compliqués de la vie. Nous avons besoin de cette force-là des dieux. Et aujourd'hui, nous allons partager quelque chose ensemble. Nous allons vraiment les découvrir ensemble. Je vous promets que Dieu va nous bénir. Le thème de notre partage aujourd'hui, c'est Dieu délivre, Dieu protège. J'aimerais le répéter encore, Dieu délivre, Dieu protège. Peu importe ce que vous traversez, j'aimerais le dire tout haut, que l'ennemi entende, Dieu délivre, Dieu protège. Peu importe ce que vous traversez, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu peut te délivrer, que Dieu va te délivrer et que Dieu va te protéger. Dans la vie, nous avons plusieurs défis que nous faisons face dans nos vies. Dieu peut nous sortir de l'obscurité car il est fidèle, il est toujours derrière sa parole est vraie. Alléluia, je bénis la présence de Dieu en ce moment. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons découvrir ensemble le psaume 91 ainsi que d'autres versets dans la Bible que le Saint-Esprit nous a mis à cœur. Aujourd'hui, j'aime la présence du Saint, je sens tellement la présence de Dieu. Maintenant, Saint-Esprit, merci. Merci de le faire, merci. Merci de toucher quelqu'un, merci de libérer quelqu'un, merci de protéger quelqu'un, merci d'étendre ta main dans la vie, dans la situation de quelqu'un au nom puissant de Jésus. Nous allons lire le psaume 91. Alléluia. La Bible déclare celui qui demeure, je veux le lire dans la version Louis II. La Bible déclare, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sur ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, je le répète, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras point atteint. De tes yeux seulement, tu verras
la rétribution des méchants. J'aimerais les répéter. De tes yeux seulement, tu verras la rétribution des méchants. Alléluia. Car tu es mon refuge éternel. Tu fais de l'Éternel du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur tes mains, les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai et je le rassasierai des longs jours. Je lui ferai voir mon salut. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Alléluia, Dieu est bon. J'aime sa parole. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons découvrir ce psaume 91. Nous lisons ça, j'ai médité. C'est un psaume, personnellement pour moi, ça me rappelle tellement beaucoup d'histoires dans ma famille. Ça me rappelle beaucoup d'histoires. En tout cas, ceux de ma famille vont se retrouver dans ce psaume. J'aime beaucoup, ça me rappelle mon père. Il aimait beaucoup ce psaume. Il aimait beaucoup ce psaume. J'aime ça. Que Dieu soit béni. Vous savez, il y a des moments parfois, j'aime me souvenir des bons moments passés avec des gens que je connais, des gens que j'aime, des bons moments. Et parfois, quand je lis ce psaume, ça me rappelle mon père. Et je ferme cette parenthèse, nous ne sommes pas là-bas. Et nous sommes dans le psaume 91. Si vous ne l'avez pas encore lu, prenez votre siège, asseyez-vous bien et nous allons tous décoller maintenant. Et en lisant ce psaume 91, je l'ai lu plusieurs fois, comme je l'ai dit, j'ai une histoire dedans. Et le psaume 91, selon que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager avec nous encore en ce jour, le psaume 91, versets 1 à 16, nous parle de la protection, de la délivrance et de la fidélité des dieux à celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Nous le voyons dans le verset 1 à 12 ou carrément dans tout le verset. J'aimerais par là définir un peu ce que ça veut dire demeurer. Demeurer selon le Larousse veut dire séjourner, rester quelque part, habiter ou encore être la propriété de quelqu'un. En d'autres termes, s'offrir. Maintenant, demeurer sous l'abri du Très-Haut. J'aime ça. Selon le psaume 91, verset 1, veut dire se cacher, se réfugier ou encore appartenir à Dieu. Cela veut aussi dire s'offrir à Dieu et dépendre totalement de lui. Romains chapitre 12, verset 1. Je lis dans la version Louis II. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Colossiens chapitre 1, versets 13 à 14 nous dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus. J'aime beaucoup ça, j'aime la parole de Dieu. Il y a des versets que j'aime tout. Okay? Rendez grâce à Dieu, au Père qui nous a rendus, qui vous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, Paul qui l'a dit, et qui nous a qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés. Je le crois que Dieu va délivrer quelqu'un aujourd'hui de la puissance des ténèbres. Je le crois que la Bible dit, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, du Fils de son amour, et en qui nous avons reçu la rédemption et la rémission des péchés. Lorsque nous avons une relation personnelle avec Dieu, lorsque nous nous abandonnons à Dieu, lorsque nous nous consacrons à Dieu, lorsque nous lui appartenons, il va nous protéger. Dieu promet qu'il va nous protéger et il va aussi nous délivrer. Dieu est notre Père. En dehors de Dieu, il n'y a point de sécurité. Dieu nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et il nous a délivrés. J'aime ça. Dieu nous a délivrés
de la puissance des ténèbres. Je ne sais pas si tu es là et que tu m'écoutes, tu es dérangé, tourmenté par les puissances des ténèbres. J'aimerais te dire que Dieu va te délivrer. Dieu est capable de te délivrer. Dieu te délivre si tu le crois par la foi. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de sécurité, il n'y a point de protection. J'aimerais encore le répéter pour toi qui hésites encore, pour toi qui connais une autre protection que celle de Dieu. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de sécurité ni de protection sûre. Il y a 3 choses que je retiens dans ce livre, dans ce chapitre de Psaume 91, chapitre 1, verset 16. Lorsque nous nous donnons totalement à Dieu, il y a 3 choses que j'ai retenues. La première des choses, Dieu protège et Dieu délivre, qui est vraiment le sujet d'aujourd'hui. Dieu protège et délivre. Je retiens les 3 choses. La première des choses, Dieu protège et Dieu délivre. De quelle protection et délivrance le psaume 91 nous décrit-il? Nous allons le découvrir ensemble. Dieu peut délivrer une personne, Dieu peut délivrer une famille. Si tu es là et que cela te concerne, Dieu peut te délivrer. Dieu peut délivrer une nation, Dieu peut délivrer une compagnie, Dieu peut délivrer un individu. Dieu peut délivrer des pièges de l'ennemi, Dieu peut délivrer des maladies, des pandémies, des épidémies. Dieu peut délivrer de la malédiction prononcée. Une personne à l'époque, à l'Ancien Testament, qui avait la peste, était considérée comme une personne maudite. Personne ne voulait être à côté de ces gens. Dieu peut délivrer des mauvaises doctrines aussi. Dieu peut délivrer des personnes qui sont méchantes. Dieu peut délivrer. Dieu peut délivrer des attaques physiques et spirituelles. Je ne sais pas pourquoi je m'attarde ici. Dieu peut te délivrer. Tu reçois des attaques qui sont spirituelles, physiques. Dieu peut te délivrer. Dieu peut délivrer des crises. Dieu peut délivrer des troubles de comportement. Dieu peut délivrer. Même quand plusieurs s'élèvent contre vous, même quand une multitude se lève contre vous, le genre d'attaque où on se sent faible. Parfois, il m'est arrivé dans ma vie de sentir que j'étais seule contre plusieurs. Et Dieu m'a délivré. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut vous délivrer. Lorsque vous vous sentez un contre plusieurs, lorsque une nation, lorsque des gens se liguent contre vous, lorsque vous vous sentez impuissant, Dieu peut vous délivrer. Celui qui appartient à Jésus-Christ et qui s'abandonne et qui se consacre à lui, Dieu est son refuge et sa forteresse. Verset 3, 10 nous le dit. J'aimerais juste lire le 3. Il dit, j'aimerais relire le verset 3. Il dit, car c'est celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la pêche et de ses ravages. Verset 7, il dit que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 tombent à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Aucun malheur. Verset 10, il dit, ne t'arrivera aucun fléau, n'approchera de ta tente. Dans Luc chapitre... Avant d'aller dans Luc chapitre 10, j'aimerais dire j'aimerais parler de la deuxième chose que je retiens dans le psaume 91. Dieu donne l'autorité. Lorsque tu t'abandonnes à Dieu, lorsque tu donnes à Dieu, lorsque tu te consacres à Dieu, Dieu te donne son autorité. Dieu te donne l'autorité. Et cette autorité sur les puissances, Dieu te donne l'autorité sur les puissances des ténèbres. J'aimerais vraiment le lire. Dieu, la deuxième chose, Dieu donne l'autorité sur les puissances des ténèbres. Verset 13 nous dit, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau. N'aie pas peur, Dieu te donne. Lorsque tu donnes ta vie à Dieu, lorsque tu t'abandonnes à Dieu, Dieu te donne l'autorité sur les puissants des ténèbres. Et cette autorité sur les puissants des ténèbres, nous l'avons reçue de Dieu par Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 10, verset 19, la Bible nous dit ceci, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Dieu nous donne l'autorité sur les puissants des ténèbres lorsque nous donnons à lui, lorsque nous nous consacrons, lorsque nous nous appartenons à lui.
La troisième chose que je retiens dans ce psaume 91, Dieu est fidèle. J'aime ça. Dieu est fidèle. Jérémie 1:12 nous dit, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter dans la partie B. Dans le psaume 91, dans le verset 4, partie B aussi, nous dit la fidélité de Dieu est un bouclier. Comme tu es là, comme tu es couvert, quand tu es couvert, j'ai parlé avec un bien-aimé dernièrement, un bien-aimé dans le Seigneur, un homme de Dieu. On discutait un peu sur la protection des dieux. Et il me disait quelque chose, je lui ai dit, je pique ça, je veux dire ça quand je vais parler de ça. Il disait que quand nous sommes nous sommes dans l'abri du Très-Haut, cela veut dire que c'est comme si nous sommes couverts par un parapluie. Dieu est notre parapluie. Lorsque les temps intempéries, lorsque la pluie vient, nous sommes protégés, nous sommes couverts. Dieu est fidèle. La fidélité de Dieu est un bouclier et une cuirasse. J'aime ça. Et le verset 14-16 dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il m'aime. Dieu est fidèle à celui qui aime, qui l'aime. Dieu est fidèle à celui qui connaît son nom. Il a même dit, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera. Et je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le rassasierai. Si en ce moment, vous ou un membre de votre famille, vous vous retrouvez dans une situation qui demande l'intervention des dieux, j'aimerais vous dire, mon ami, que vous n'êtes pas seul. J'aimerais vous encourager, car Jésus peut changer votre histoire et vous restaurer. Êtes-vous prêt, pardon? Êtes-vous prêt à prendre la décision de vous abandonner totalement? Parfois, qu'est-ce qui nous arrive? Nous nous abandonnons à moitié. Dieu désire que nous nous abandonnons totalement à lui. Que nous lui faisons totalement confiance, que nous marchions dans la sanctification, que nous l'aimions de tout notre cœur et de toute notre âme. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à demeurer sous l'abri, sous la protection des dieux? Dieu est fidèle, il promet, comme il a dit dans le psaume 91, verset 14 à 16, verset 14 à 16, il dit, puisque tu l'aimes. J'aimerais le dire à quelqu'un, puisque tu l'aimes, il va te délivrer. Ne t'inquiète pas. Puisque il t'aime, puisque tu l'aimes, il te délivrera, il te protégera, puisque tu connais son nom. Tu l'invoqueras et il te répondra. Même si tu sens comme si Dieu est loin, Dieu n'est pas à côté, il t'écoutera, il va t'écouter, tu l'invoqueras, il va te répondre. Dieu sera avec toi dans la détresse. Il te délivrera et toi tu vas le glorifier. Il te rassasiera le long jour et il te fera voir ton salut. Es-tu prêt? Nous voulons prier avec vous et pour vous. Êtes-vous prêt? Père Céleste, nous te bénissons. Merci pour ta parole. Nous prions, ô Éternel, pour toute personne qui traverse des moments difficiles et qui ont besoin de la main de Dieu dans leur vie. Je prie, Éternel, pour toutes ces personnes dans le nom puissant de Jésus. Que la grâce et la faveur de l'Éternel les localisent, que ta main puissante les visite et que tu changes l'histoire de leur vie au nom puissant de Jésus et que ta délivrance soit leur partage. Nous allons faire quelques déclarations maintenant. Je décrète et je déclare au nom de Jésus que Dieu vous délivre des pièges de l'ennemi, des maladies infectieuses, de la contagion. Si vous êtes malade, Dieu vous délivre de cette maladie. Dieu vous délivre des épidémies. Dieu vous délivre des pandémies. Dieu vous délivre de la malédiction prononcée contre vous. Dieu vous délivre des mauvaises doctrines. Dieu vous délivre Dieu vous délivre des personnes méchantes. Dieu vous délivre de personnes qui veulent votre chute. Dieu vous délivre, vous et vos enfants, de tout problème spirituel, de tous les attaques spirituelles, de toutes les maladies, de toutes les crises, de tous les troubles des comportements. Dieu délivre. Nous les déclarons dans le nom puissant de Jésus. Dieu vous délivre de toutes les attaques physiques et spirituelles de l'ennemi. Toute arme forgée contre vous, nuit et jour, je le déclare nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare nul et sans effet tous les terreurs de la nuit et les flèches qui volent contre vous dans le nom de Jésus. Je décrète et je déclare nul et sans effet
toutes les maladies, malédictions prononcées contre vous, prononcées contre vos vies, au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que 1000 tombent à ton côté, 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras point atteint. Je décrète et je déclare que vous verrez la rétribution de votre adversaire au nom de Jésus. Je déclare la restauration et la liberté pour une famille, pour une personne, pour une église, pour une nation, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, souffle dans la vie d'une personne, souffle un vent nouveau dans la vie d'une personne, d'une famille, d'une nation, d'une église, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Si vous êtes ici, que vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ, nous allons prier pour vous et avec vous. Vous allez juste faire cette prière après moi. Alléluia. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis rien sans toi. Merci de mourir à la croix pour moi. Pardonne-moi d'avoir géré ma vie tout seul. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Maître personnel. J'accepte de marcher dans une vie de sanctification, une vie de sainteté. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon Maître personnel. Je m'abandonne totalement à toi. Et je déclare sur votre vie, dans le nom puissant de Jésus, je déclare la vie. Si vous avez fait cette prière, gloire à Dieu. Bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Jésus, c'est le point, le départ. Si vous voulez être là sous la couverture de Dieu, il faut d'abord recevoir Jésus-Christ dans votre vie. Sans Jésus, il n'y a pas de salut. Alors j'aimerais vous dire merci. Merci à vous. Merci à vous les amis, merci à vous la famille, merci à vous qui nous regardez de partout dans le monde, que Dieu vous bénisse. Si vous avez été bénis, aimés, abonnez-vous. Ceux qui ne se sont pas encore abonnés, partagez cette vidéo que quelqu'un d'autre. Nous sommes ici, tous nous faisons partie de ce ministère. Lift me up ministry qui veut dire relève-moi. L'Éternel te relève. Si tu connais quelqu'un qui traverse des moments difficiles, envoie cette vidéo et que Dieu vous bénisse. Merci encore, nous vous aimons très fort et souvenez-vous que Dieu vous aime. Le point central, c'est Dieu. Il vous aime d'un amour inconditionnel. Je voudrais déclarer au nom de Jésus que l'Éternel combat tous les combats de votre destinée. L'Éternel vous donne la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Je le déclare que l'Éternel vous relève, que l'Éternel est votre bouclier, il est votre gloire, il relève votre tête. Je le déclare ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. On se revoit la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous protège, Dieu vous garde. Restez sous son abri. Amen, amen, amen. We love you.